Ah non, franchement, cet Olympique Lyonnais, il fait peur, mais vraiment dans les deux sens du terme, hein. Franchement, autant sur la fin de match, il nous a fait vraiment fait peur, parce qu'on avait peur de se faire égaliser, mais autant par contre, voilà, les 55e, les 55, on va dire, premières minutes de jeu, franchement, on peut faire peur à pas mal de monde, les gars, hein. Eh bien, bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de OL Eintracht Francfort, j'espère que j'ai bien prononcé. Victoire 3 buts à 2 de nos Lyonnais, victoire très très importante pour la suite de cette compétition en Europa League. Tout simplement, voilà, l'OL qui, si je me trompe pas, j'ai regardé là vite fait le classement, on est monté à la quatrième ou cinquième place avec 13 points. L'OL se place est assuré d'être minimum barragiste, donc c'est-à-dire d'être dans les 24 premiers. Et peut-être, hein, si on continue à gagner face au Fenerbahçe, enfin là-bas au Fenerbahçe, et qu'on gagne face à Ludogorets, qui est pas pour moi, qui ne sont pas pour moi des matchs impossibles où on peut s'imposer, Lyon peut vraiment très bien espérer le top 8 et cette victoire était vraiment peut-être un précurseur de ce top 8, on va pas se mentir. Hein, franchement les gars, bon, on va déjà commencer par les compos. Hein, j'ai oublié, je vais commencer déjà par ça. Donc bon, on part sur du classique hein, dans ce 4-2-3-1. Hein, voilà, avec Lucas Perry dans les cages, Maitland Nice à droite, Keita Tchar, Nekate en défense centrale, Tagliafico à gauche. En 6, Matic. Un très beau match de la part de Matic aussi. Tolisso, du coup, non, c'était Tolisso et Matic d'ailleurs. Du coup, ouais, en milieu, on va dire défensif plutôt, c'est mieux, ouais. Cherki en 10. Nuama à droite, il me semble, ouais, c'était ça. Fofana à gauche et Alexandre Lacazette en numéro 9. Bah franchement les gars, je vais commencer tout de suite par ça, ça se voit peut-être pas encore sur ma tête, mais là je vais commencer réellement à sourire parce que bordel les gars, qu'est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder ce match, mon Dieu. J'avais des émotions, j'avais des choses qui se passaient dans le caleçon. Ouais, je dis, je pars trop en couille déjà, excusez-moi, on arrête ça tout de suite. Non mais je rigole, mais c'est... Franchement, je suis vraiment heureux. Franchement, je vous jure que là, vraiment... J'aurais pas été encore plus enthousiaste, tu vois, si on n'avait pas eu cette fin de match où voilà, on faisait un peu caca culotte, tu vois. Parce que franchement, si on gagne le match 3-1, franchement, je pense que je suis en furie. Mais bon, le dernier but qu'on prend dans les derniers instants du match me refroidissent un peu et tant mieux aussi, tu vois. Ça me permet aussi de pas trop m'enflammer aussi après, je pense. Mais les gars, franchement, le première mi-temps où voilà, clairement on domine cette équipe de Francfort, mais de A à Z, on est au-dessus d'eux. Enfin, de A à Z. Bah, non, pas forcément de A à Z du coup, parce que on a pris un but, mais on va dire que la globale, voilà, la partie globale de cette première mi-temps, on l'a gagnée. On les a franchement dominés, quoi. Et franchement, c'est limite décevant qu'on se prenne ce but, c'est qu'on se fait encaisser, qui est peut-être au final une bonne chose, parce que le fait de se faire mener au score, ça nous a permis vraiment de rester bien concentrés, de vraiment voilà, toujours avoir cette envie d'aller vers l'avant. Peut-être que si on avait marqué en premier, on aurait peut-être baissé de rythme après, on connaît ce club depuis le début de saison. Mais là voilà, on prend ce but un peu stupidement sur un peu Keita Tchar qui nous fait, je sais pas, une petite dinguerie, une espèce de petite glissade. Bon, c'est ça qui est un peu aussi un point noir malheureusement du match, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des points noirs ce soir, hein. Franchement, à part ça, à part Keita Tchar et peut-être la fin de match où l'arbitre faisait un petit peu, bon, voilà, il distribue un peu ses biscuits et que Francfort c'est un peu des rageux, on va quand même se le dire aussi. Mais franchement, à part ça, il y a quasiment que des points positifs dans ce match. Parce que voilà, il fait cette espèce de petite glissade qui fait perdre le ballon, à nos Lyonnais. Il arrive, t'as je sais plus quel joueur centre là pour le joueur de Francfort. Bon voilà, forcément il est tout seul, voilà. Enfin, il est tout seul, il y a un joueur devant, mais je sais plus d'ailleurs qui était en défense, mais voilà. On se fait, il la place bien, ça fait un 0. Hein, malheureusement, le Capelli peut rien faire, malheureusement. Hein. Donc ouais, c'est un peu le souci. Tu te dis putain, t'es mené 1-0 alors que franchement, depuis le début du match, tu fais pas un super bon début de match, mais t'es quand même pas en dessous de Francfort. Tu vois pas, Francfort ne domine pas. Et après, bah, qu'on ait pris ce but, personnellement, bah, on a clairement vu qu'on s'est réveillé, qu'on avait beaucoup plus le ballon, qu'on a beaucoup plus produit de jeu, qu'on était beaucoup plus dangereux d'eux, parce que eux, tu regardes, il me semble que la fin de la première mi-temps, il y avait un truc du style 13 tirs à 2, je crois, un truc comme ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'était ça. On avait clairement le match dans notre main. On réussit à égaliser sur cette frappe de Tolisso, alors qu'il ce but qui est compté pour Cherki, mais on va pas se mentir, le but il a voilà, 90% pour Tolisso, hein, qui franchement... oui, en ce moment, lui, voilà, lui, clairement, il est de retour, lui aussi. Lui, clairement, c'est bon, quoi. Merci de Corentin Tolisso, qui te sort une minace. Mais une minace, voilà, une belle reprise. Ça, putain, je me répète encore, mais qu'est-ce que ça change quand les mecs, ils tirent de loin? Vous avez vu des fois ce que ça peut faire quand vous tirez de loin? Les milieux de terrain, t'as vu comment ça peut te débloquer une situation? Alors oui, t'as la réussite avec voilà, Cherki qui la dévie, parce que oui c'est compté pour Cherki, parce que Cherki la dévie légèrement et ça fausse un peu la trajectoire du ballon, ce qui fait que ça trompe trappe. Au début pour vous dire je pensais qu'elle était à côté mais j'avais pas capté qu'elle était rentrée, mais non elle est rentrée. Donc on égalise sur ce beau but, franchement plus que mérité je trouve. 1-1 et après clairement on les domine, clairement ils n'existent pas, tu les sens vraiment en danger.
t'es limite un peu limite déçu, tu vois, de pas réussir à mettre ce deuxième but parce que tu dis peut-être que, tu sais, avec cet Olympique Lyonnais qui fait une mi-temps sur deux, qu'on va peut-être baisser de rythme en seconde période, ce qui s'est passé, mais on a plutôt bien entamé cette seconde mi-temps après. Voilà, on avait un peu peur par rapport à ça. Ils font plus quelques changements, tu te dis qu'ils vont réajuster certaines choses. Mais ça n'a pas été le cas, voilà, ça n'a pas été suffisant pour eux parce que cet Olympique Lyonnais, il est revenu avec la même dalle qu'il avait en fin de première période. Voilà, on marque d'ailleurs sur ce deuxième but avec un but où c'est vraiment pas un but vraiment, on va dire, construit en lui-même. Enfin, si c'est un but où il y a du jeu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un but où c'est plus vraiment dans le combat, vraiment en combat physique avec ce pressing de Lacazette qui fait un très bon pressing, qui la passe directement à Cherki. Cherki, voilà, qui arrive, qui adresse cette passe décisive à Fofana qui a plus qu'à bien la planter et tout, le petit prince qui marque encore ce soir. Hein. Pareil, Fofana, qui est le joueur, Fofana, Cherki aussi, Cherki, voilà. J'en parlerai après, mais ouais, franchement, c'est trop fort, c'est trop fort. Qu'est-ce que c'est fort, franchement. Et encore, tu dis que c'est des jeunes joueurs, tu te dis, mais imagine-toi, alors plein potentiel ces mecs-là. Non, franchement, c'est un truc de fou. On arrive, on fait ça, on marque ce deuxième but. Franchement, qui nous avait fait repasser devant. Maintenant, voilà, on se dit qu'il faut continuer comme ça. Chose qu'on fait. Hein, clairement, on marque ce troisième but juste derrière avec cet exploit, on peut dire, un peu individuel de Nuama. Nuama qui, tu vois, d'ailleurs, en première mi-temps, je trouve que c'était un peu le seul petit vraiment point noir avec Kyle Thatcher parce que je trouvais que Nuama, bon, l'envie, il n'y avait pas de souci. Franchement, ça fait du bien d'avoir un joueur avec autant d'envie, tu vois, parce que même si, tu vois, Nuama, il a tendance à vraiment nous saouler un peu au niveau, on va dire, tactique, enfin, au niveau même, au niveau de réflexion de joueur, au niveau mental de joueur. Au niveau même du déchet technique, il a beaucoup de déchets techniques ce genre-là. Mais par contre, c'est un joueur, ça on peut pas lui reprocher, du moins ce soir on peut pas lui reprocher, ça c'est sûr, c'est l'envie qu'il a eu. Il a eu de l'envie, il est allé chercher ce troisième but, franchement, ça me fait plaisir pour lui. Je pense que ça va le remettre en confiance, j'espère que ça va vraiment le rebooster. Parce que bon, Nuama, je pense que malgré tout, c'est quand même un joueur qui a un potentiel. Je dis pas que c'est un énorme crack, mais je pense vraiment qu'il peut apporter des bonnes choses à l'Olympique Lyonnais. C'est encore un jeune joueur. Donc ouais, franchement, très heureux pour lui ce soir. Franchement, très heureux. Qui marque ce but, en plus un beau but, hein. Franchement un but, il m'a fait penser un peu à Bertrand Traoré, bon je sais pas si c'est une super comparaison, parce que bon Bertrand Traoré des fois c'était exceptionnel comme ça pouvait vraiment être médiocre, mais voilà quoi, c'est super quoi, c'est génial, on mène 3-1, bon concrètement on a quand même encore je trouve un peu le ballon on va dire à notre portée, on a plus ou moins, voilà, on voit quand même qu'on est toujours l'équipe dominante. Après, vers la 65e, 70e, je sais pas trop par là, on sent qu'on baisse de rythme, et je leur en veux pas parce que les mecs ont fait un match à haute intensité, voilà, ils enchaînent souvent aussi, c'est ça aussi, tu vois, même s'il fait tourner l'effectif, Persage, voilà, il y a quand même des joueurs quand même qui reviennent, qui quand même enchaînent plus ou moins des matchs quand même, tu vois, même quand ils sont sur le banc, des fois ils rentrent, donc forcément ils utilisent de l'énergie. Voilà, c'est une gestion à avoir, quoi, à savoir gérer, simplement, voilà, je sais pas si on peut dire un autre mot. Et Pierre Sage, ça, il arrive parfaitement. Et Pierre Sage, franchement, encore une fois, chapeau aussi, hein, avec le travail qu'il fait avec cette équipe-là. Franchement, il est trop fort, franchement, ce mec-là. Bref, comme je le dis, voilà. On fait pour moi jusqu'à présent, je vous dis, à ce moment-là, quand on mène 3-1, je suis en slip, vraiment, je suis heureux. Là, je suis vraiment, je veux dire, j'ai vraiment pris du plaisir devant ce match, quoi. Vraiment, j'ai quasiment rien à redire, si ce n'est, voilà, bah, les deux buts qu'on prend, quoi. Et c'est dommage qu'on se prenne. Alors, ce deuxième but avec l'entrée de Marmouche, ça aussi, ça a pas mal aussi. Il faut quand même dire aussi, ça nous a peut-être un peu facilité le match aussi, parce que franchement, Marmouche, tu sens que c'est quand même un joueur à part dans cette équipe de Francfort. Alors, ils ont des très bons joueurs, hein. On a vu que Francfort, quand même, dans le match, notamment, bah, du coup, en début de première mi-temps, on va dire que c'est là où ils ont été pour moi le plus dangereux, entre guillemets, même si aussi la fin de match. Tu as vraiment l'impression que vraiment dans la gestion de la profondeur, on pouvait vraiment se faire niquer, si je peux me permettre. J'ai pas trop d'autres mots, mais on pouvait vraiment se faire piéger parce que tu sentais qu'ils avaient des joueurs rapides devant. C'est une équipe quand même qui sait jouer, hein. Francfort, c'est vrai qu'on les bat ce soir, mais franchement, c'est une belle équipe, hein. Franchement, c'est une très belle équipe, et franchement, ça m'étonne pas qu'ils soient top 4 de Bundesliga, parce que ça joue au ballon, c'est plaisant à regarder, Francfort, tu vois. Ce soir, franchement, ouais, ils sont battus parce qu'ils ont affronté une équipe qui est meilleure, mais qui n'est pas non plus à des années-lumière d'eux, quoi. Et c'est nous, quoi. Et franchement, c'est bien ce qu'on a fait le taf. C'était un gros test pour l'Olympique Lyonnais de voir vraiment ce qu'on avait dans le ventre, surtout qu'on ne réussissait pas face aux gros. Ce soir, on a réussi enfin face à une grosse équipe, et en plus en Ligue Europa. Bon, si ça pouvait se prolonger face à Paris, je serais très heureux. Mais je veux dire, même si on ne gagne pas face à Paris, mais qu'on produit ce genre de jeu, du moins qu'on essaye comme ça, qu'on arrive avec cette envie-là, ou vous me faites match nul, ou même au pire, vous perdez, ce que j'espère pas par contre, quand même, j'aimerais bien au moins chercher un résultat là-bas. Franchement, je ne serais pas déçu, tu vois. Et ce soir, non, franchement, il y a. Voilà, c'est ça, je dis, il y a des choses qui sont des choses à dire, des mauvaises choses, mais il y a plus de bonnes choses à dire que de mauvaises. Et quand je dis que c'est toi qui fait peur, c'est vraiment, je pense sincèrement qu'un Noël vraiment qui pour moi n'est pas encore
au potentiel maximal qu'il peut espérer. Hein. Il y a encore, je pense, des marges de progression dans pas mal d'aspects voilà, du jeu, peut-être, forcément, de la gestion mentale, enfin, sur tous les domaines du football, quoi. Même dans l'interne d'effectifs, bon, ça, c'est peut-être mon inquiétude, c'est qu'avec le prochain mercato, on ne sait pas où on va, même si on sait que, oui, bonne nouvelle, Thiago Almada devrait officiellement venir chez nous, là, ça sera officiel parce il l'a déclaré dans une interview, donc très bonne nouvelle pour nous. Mais voilà, tu te dis, putain, franchement, si cet Olympique Lyonnais reste là avec cet effectif-là, voilà, et qu'en plus on récupère un Almada, tu vois, bah, franchement, même si on n'achète pas, mais au moins qu'on vend pas, tu vois, bah, tu peux espérer quelque chose. Je dis pas forcément aller la gagner, mais tu peux espérer un beau parcours en Europa League. Franchement, en Europa League, vous m'excuserez, il y a des très bonnes équipes qui seront voilà, au rendez-vous, comme je pense à la Lazio de Rome qui est très forte, hein, je les ai vus. Porto, on connaît aussi. Il y a Tottenham, Manchester United, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste des gros clients en termes du moins d'effectifs, tu vois. D'autres équipes que j'oublie, bah, comme l'Ajax justement aussi, tu vois. Mais franchement, après ça, il n'y en a pas non plus des cinquantaines au-dessus de nous. Tu vois, il y en a plus de qui sont pour moi en dessous de nous qu'au-dessus de nous. Tu vois, bon, après, tu me diras, c'est logique vu qu'on est dans le haut du classement. Mais quand même, ça a notifié, tu vois. Et c'est vraiment une bonne chose, tu vois. Donc, ouais, franchement, cet Olympique Lyonnais, vraiment, pour moi, franchement, a vraiment une carte à jouer dans cette Europa League. Si je dois vraiment dire un dernier mot sur ce match, c'est vraiment ça, c'est que vraiment, on a vraiment un très coup à jouer. Si bien sûr tout reste là, qu'au niveau du mercato, on ne se fait pas dépouiller, ce que je n'espère pas. Hein, au moins finir la saison avec Cherki Fofana. Je commence par les tops d'ailleurs, je vais les mettre dedans. Hein, Cherki Fofana, je vais commencer par eux. Mais franchement, oh par pitié. Faites ce que vous voulez à direction, même les joueurs, même vous, là, Cherki Fofana, par pitié, faites comme Nuama s'il faut aller pleurer pour pas signer là-bas. Démerdez-vous, mais franchement, même si tu vois, tu me parles de. Pareil, certains me parlent aussi peut-être vraiment que c'est urgent, mais de toute façon, je viens de te dire, même si tu les vends cet hiver, ça sera pas suffisant pour combler tes dettes. Je pense pas que ça suffira à changer la décision de la DNCG. Donc autant essayer au moins jusqu'à la fin de la saison, voilà, avec les autres solutions qu'il peut trouver, Textor, parce qu'à ce qui paraît, il s'est un peu rattrapé, hein, un tout petit peu, hein, parce que il est clairement pas pardonné. Franchement, il faut absolument qu'on réussisse à garder ces mecs-là. Si tu gardes ces mecs-là, vraiment, tu peux espérer quelque chose de grand. Et ça me frustrerait vraiment premier degré. Je pense pas qu'il y a que moi, ça serait même pour tout le monde, qu'on perde des joueurs comme ça. Parce que c'est des joueurs, bordel, putain, c'est des valeurs brutes énormes. Et en plus, si tu sais que s'ils continuent à faire s'ils restent sur leur niveau qu'ils ont actuellement et qu'ils continuent sur la saison entièrement, ils vendront encore plus cher à la fin de la saison que là si tu les vends dès cet hiver. Donc non, franchement, pour moi, il faut vraiment tout faire pour les garder. On n'a pas le droit de s'en séparer. Pour moi. Franchement. On sera peut-être obligé malheureusement, c'est pas moi qui décide, c'est pas vous, c'est pas nous qui décidons, mais franchement, ce serait frustrant. Hein. Pour une fois qu'on a peut-être vraiment un axe de progression vraiment clair et vraiment, on va dire, on peut espérer de bonnes choses. Vraiment, faut y aller quoi. Non, sincèrement, ouais, bon, du coup, je m'éloigne un peu du sujet des tops, mais ouais, il y a eu ça, pour moi, il y a eu ces deux joueurs-là. À noter aussi la performance aussi pour moi de Matic, aussi, que j'ai trouvé très bon. Hein, en fait, ce soir, beaucoup de gens ont fait un bon match ce soir, je trouve réellement. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, en termes de flop, bah, si je devais remettre des flops, ce serait plus, ouais, on va dire, Keita Tchar, je trouve, ouais, forcément. Je sais plus aussi vraiment qui est à l'origine du deuxième but, parce que ça part un peu, voilà, de nulle part aussi, parce que c'est vraiment une passe qui transperce notre défense, c'était aussi la défense centrale qui n'a peut-être pas été forcément irréprochable. Mais encore une fois, en flop, c'est compliqué de vraiment dire des flops à part Keita Tchar pour moi qui vraiment ne nous rassure pas match après match, je continue de le dire. Et ça va vraiment être un problème sur la longueur. Hein. C'est dommage qu'on puisse peut-être pas forcément, on va peut-être pas pouvoir acheter un autre défenseur central parce qu'en vrai, ça a pu être aussi une possibilité aussi à étudier. Mais ouais, franchement, qu'est-ce que je voulais dire ouais, franchement. À part ça, en fait, je trouve que vraiment, nos joueurs ne font pas forcément tous un très bon match à 100%, mais pour moi, ils ont fait un meilleur match qu'un mauvais match. Enfin, je sais pas comment tu expliquer, mais dans chaque performance des joueurs qui étaient sur le terrain ce soir, pour moi, il y a plus de positifs à dire que de négatifs. Donc, ouais, c'est compliqué, tu vois. Il n'y a que Keita Tchar que je mets voilà, en mode mid, parce que bon, c'est son premier but. Encore une fois, c'est des erreurs qui continuent à arriver de temps en temps et des fautes de concentration, et c'est un peu relou. Donc, ouais, voilà. Ouais, peut-être aussi après la fin de match aussi, hein, vraiment, oui, la fin de match avec l'arbitre qui partait un peu en couille aussi. Là, je sais pas ce qui s'est passé après, voilà, on n'en sait rien, mais quand ça partait un peu en couille, que les mecs commençaient à se battre avec Fofana, etc. Bon, voilà, après il y a aussi la frustration de perdre et tout, bref, tu comprends, ça fait partie du foot. Donc, ouais, non, pas grand chose d'autre à dire sur ce débrief, franchement. Match quand même, je vais pas dire complètement abouti, mais match quand même abouti, c'est ce qu'on attend d'eux en Coupe d'Europe. En fait, c'est ça aussi, je vais faire peut-être un petit enfin pas un préambule du coup, mais juste pour un peu finir sur ce débrief, c'est qu'en fait, ce qui me fait vraiment plaisir avec cet Olympique Lyonnais-là, les gars, c'est que franchement, on voit en fait tout ce qu'on ne voyait pas il y a un an, maintenant on le voit quoi. On voit des joueurs qui ont envie, qui se foutent pas de nous, tu vois, qui vraiment se donnent sur le terrain, tu vois. On voit des joueurs enfin performer aussi. On a un axe, tu vois, on a une structure d'équipe, aussi si on ne l'a pas. La mentalité est là, le coach est bon, ce qui n'était pas aussi forcément le cas l'année dernière, même si c'était le même coach, tu vois, il venait d'arriver, donc c'était encore plus, on va dire, la période grosso, tu vois.
Non, franchement, en un an, les progrès qu'on a réussi à faire, c'est incroyable. On n'en parle pas assez, mais c'est exceptionnel. Et tu dis que ça peut être gâché par rapport à des problèmes financiers. Non, franchement, les étoiles ne sont jamais alignées pour nous, c'est pas possible. Franchement, j'espère réellement. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais franchement, ça me frustrerait énormément que ça continue pas comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel à tirer de cette équipe. Et je pense qu'on peut vraiment aller loin. Bref, je peux m'éterniser. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, donnez votre avis en commentaire aussi, ça m'intéresse énormément. Nous on se retrouve généralement, on se retrouvera du coup pour le débrief de PSG Lyon normalement, hein. Sacré match aussi cette affiche, hein. Franchement je vous le dis, si on va déjà chercher un nul, je serais déjà très heureux, mais si on peut les gagner, pourquoi pas. Ils sont pas imprenables, mais bon, ils sont un peu mieux, ils ont gagné là en Ligue des Champions cette semaine. Ils vont peut-être revenir avec une autre mentalité, et puis contre nous, généralement ils font leur match aussi. Donc ouais, ça ne sera pas facile, mais bon. On n'a rien à perdre, on dire, on n'a qu'à espérer. De toute façon, c'est ton déplacement, c'est même ton match d'une certaine façon dans la configuration actuelle la plus difficile. Donc, il faudra essayer de tout donner et d'aller chercher quelque chose. Voilà. Bref, j'ai autre à vous dire sur ce débrief. On se retrouve à la prochaine et allez l'OL. Allez, à plus les amis.